Bonjour aux téléspectateurs de la chaîne géopolitique. Donc on continue de parler de l'influence turque sur la chaîne géopolitique, qui pour certains ressemble plus à une interférence. Et donc on va le voir sous le prisme désormais des relations avec la Turquie, avec les pays du Golfe, qui ne sont pas au beau fixe, puisque le mois dernier, suite à la reconnaissance des Émirats arabes unis et du Bahreïn de reconnaissance diplomatique de l'État hébreu par ces deux pays, la Ligue arabe, au lieu de condamner la reconnaissance diplomatique par ces deux États, a plutôt condamné en fait l'interférence turque, je cite, je mets ça entre guillemets, ce sont les termes utilisés dans le communiqué de la Ligue arabe, et donc évidemment cela pose de nombreuses questions en réalité sur ce qui est en train de se passer dans cette région. Euh, Comment en est-on arrivé là? Comment est-on arrivé à un point que justement il y a des déclarations très, j'allais dire, anti-turques, si je peux utiliser ce terme. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis est désormais, depuis quelques jours, ne cesse de multiplier les déclarations très belliqueuses, disons-le très clairement, envers la Turquie, en disant très clairement que la présence turque dans le Golfe arabe est une interférence. Il renforce la polarisation et ne prend pas en compte la souveraineté des États du Golfe et leurs intérêts. Fin de citation. Il s'agit donc du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, qui a donc fait ces déclarations. Et il faisait en fait référence à la présence d'une base militaire turque au Qatar, évidemment, qui fait partie des 13 conditions posées par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Bahreïn, tous ces États qui sont partie prenante au blocus contre le Qatar pour mettre fin au blocus, outre évidemment 12 autres conditions, comme la fermeture de la chaîne de télévision satellitaire qatari Al Jazeera. Or, cette base n'a pas été fermée, pas plus que la chaîne de télévision Al Jazeera. Et donc, 3 ans plus tard, 3 ans après l'instauration de ce blocus, en juin 2017, ce blocus est toujours là. Mais désormais, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, souhaitent en quelque sorte aussi, souhaitent aussi s'attaquer en quelque sorte à la Turquie, qui est l'allié le plus proche du Qatar. Et pas plus tard que la semaine dernière, le chef de la chambre de commerce saoudien a appelé tous les hommes d'affaires saoudiens à ne plus acheter de produits turcs. Il faut savoir que la Turquie est un très grand importateur de produits en Arabie saoudite, et il a appelé les touristes, les Saoudiens, les citoyens saoudiens à ne plus se rendre en Turquie. Et donc on voit désormais que cette guerre diplomatique entre la Turquie et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite de l'autre, désormais prend un tour de plus en plus économique, voyant que la guerre est loin d'être diplomatique et pour l'instant se transforme en fiasco, il faut bien le dire, puisqu'on voit que les Émirats arabes unis ont quand même désormais doivent subir de nombreux échecs face à la Turquie, que ce soit en Libye, en Syrie, et donc désormais en fait ces pays désormais comprennent que désormais il faut peut-être s'attaquer au nerf de la guerre, comme à savoir les intérêts économiques dans la région, et donc c'est bien pour ça que désormais un boycott économique des produits turcs est en cours en fait dans la région de façon totalement inattendue. Cela a commencé la semaine dernière. Et donc on voit que ceci pourrait évidemment emmener des réactions de la part du côté turc, qui apprécie évidemment peu ce genre de choses, car si vous voulez, pour l'instant, la Turquie est en confrontation diplomatique avec ces pays, mais tout de même, on n'était jamais arrivé au fait de boycotter les produits de l'autre. D'ailleurs, la Turquie n'avait jamais non plus appelé à boycotter les produits saoudiens. Elle n'a jamais empêché les citoyens turcs de se rendre en Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis. Et donc, là, c'est une décision téméraire prise par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite de donc désormais recourir aux pressions économiques. Et il faut savoir que les tensions dans cette région n'en finissent pas, puisque en fait l'influence turque dans la région fait très peur à tout le monde, y compris d'ailleurs jusqu'en Israël,
où on a le chef des renseignements israéliens a déclaré dans un journal, au journal Le Times, que désormais la Turquie est l'adversaire le plus dangereux pour l'État d'Israël, plus dangereux que l'Iran. Donc on voit qu'il y a une sorte de désormais très clairement d'alliance entre qui n'est désormais plus cachée avec la reconnaissance diplomatique entre les Émirats Arabes Unis et Israël, et que c'est en fait que très clairement beaucoup croyaient qu'en fait que cette reconnaissance des deux pays visait à contrer l'influence iranienne. Or, clairement, je crois qu'elle vise plutôt à contrer l'influence turque. Ces deux pays semblent désormais avoir très peur, beaucoup plus de la Turquie, qui est un pays quand même qui a des capacités militaires qu'on voit qui sont extrêmement importantes, une industrie militaire qui se développe dans le pays, qui a montré des succès militaires très importants en renversant le rapport de force qui était défavorable en Libye et en gagnant cette guerre en Libye. On voit bien qu'elle a quand même réussi à empêcher la Russie et le régime d'Assad en Syrie de contrôler tout le territoire syrien, qu'elle tout de même qu'elle critique de façon très ouverte la Turquie la guerre au Yémen. Et donc tout ceci évidemment montre que la Turquie et son influence militaire désormais font peur à tout le monde. Probablement aussi, on sait que désormais, ça a été révélé par le ministre qatari de la Défense il y a quelques jours sur la chaîne Al Jazeera. Il a révélé une information que personne ne le savait, que les puissances qui avaient déclaré le blocus contre le Qatar, à savoir les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, voulaient envahir militairement en fait le Qatar. Mais ceci n'est pas possible en réalité avec la présence militaire turque au Qatar. Et donc on voit très bien que toute cette présence turque gêne, voire cette interférence turque de leur point de vue les gêne on voit dans leur démarche diplomatique. Et donc désormais ils s'en prennent à la Turquie et cherchent évidemment également à affaiblir militairement le Qatar. Et pas plus tard qu'aujourd'hui on apprend qu'Israël annonce qu'elle s'opposera à la vente des F-35 américains à l'Émirat du Qatar, alors qu'elle-même a reçu cette livraison de F-35, puisqu'Israël avait finalement accepté du bout des lèvres la vente de ces appareils aux Émirats Arabes Unis en échange d'une reconnaissance diplomatique. Donc on voit que désormais, il y a on voit très bien que il y a une sorte d'axe très clair qui se dessine dans la région entre Israël, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis prennent parti, il faut bien le dire, pour les Émirats Arabes Unis avec cette vente, alors que les États-Unis ne vont pas vendre ce même appareil au Qatar et qui va créer un désavantage militaire, il faut bien le dire, pour le Qatar. Alors certes, il pourrait être comblé par des appuis militaires venant de la Turquie, voire peut-être de la Russie, mais peut-être ce ne sera pas suffisant vu évidemment vu la sophistication d'un appareil comme le F-35 qui permet d'avoir une hégémonie militaire. Donc il faudra voir dans les prochains jours comment justement toutes ces tensions qui étaient dans un premier temps, comme on l'a vu, diplomatiques, qui deviennent de plus en plus économiques et qui on voit se ramifient dans la région, évidemment en cherchant des points d'appui en Israël et aux États-Unis pour contrer justement cette influence turque. Il faudra voir dans les prochains jours justement si justement elles ne prennent pas cette fois-ci non plus une tournure économique ou diplomatique, mais une confrontation directe militaire, car on l'a bien vu au cours des dernières années, les tensions entre les Émirats Arabes Unis et la Turquie, elles s'étaient traduites par des guerres d'interposition. Chacun des pays avait utilisé en fait des mercenaires ou des armées d'interposition. Et cette fois-ci, il faudra quand même voir si on ne va pas vers une confrontation totale et directe entre justement ces belligérants.